Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser les ligatures rythmiques, c'est-à-dire par exemple comment séparer ces croches-là par deux ou individuellement, etc. Donc il y a trois méthodes. La première méthode que je vais vous montrer, c'est à la volée. La deuxième méthode, ce sera en modifiant les propriétés du chiffrage de mesure. Et la troisième, ce sera en créant son propre chiffrage de mesure avec les propriétés qui nous conviennent. Donc pour la première méthode, à la volée, vous repérez la palette propriétés des ligatures. Vous sélectionnez donc en cliquant dessus et à l'aide de CTRL, clic pour ajouter des notes à la sélection, les notes que vous voulez séparer et vous double-cliquez ici sur l'icône début de la ligature. Voilà. Donc ça peut être pratique si vous avez seulement quelques mesures à modifier. Par contre, la deuxième et la troisième méthode sont beaucoup plus efficaces lorsque vous avez une partition entière à écrire avec des croches ligaturées par deux. Donc je fais CTRL Z pour annuler l'action que je viens de faire. Voilà, je clique dans le vide pour désélectionner. Et je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc je vais modifier les propriétés de ce chiffrage. Pour ce faire, je clique dessus, clic droit, propriété de l'indication de mesure. Et là, je vois comment sont regroupées les notes. Donc, je vais ne m'intéresser qu'aux croches pour l'instant, mais vous pouvez très bien faire la même chose sur les rythmes, les valeurs plus courtes. Donc ici, hop, je sépare en cliquant sur la troisième croche. Voilà. Et je fais tout simplement OK. Et vous voyez que toute ma partition est donc modifiée. Alors, toute ma partition, toute ma partie, concernée par ce chiffrage-là, donc c'est-à-dire toute la clé de sol de toute ma partition. Par contre, pour la clé de Fa, il faudrait que je fasse de même. OK, voilà. Donc ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, ça va être de créer son propre chiffrage de mesure avec les bonnes indications pour les ligatures. Donc, je défais les actions que je viens de faire. Et pour créer son chiffrage de mesure, je vais aller dans Affichage, je vais sortir la palette principale et sélectionner ici Indication de mesure. Donc ici, on retrouve comment sont regroupées les notes pour ici une indication de mesure 4-4. Vous pouvez bien sûr changer ces chiffres-là pour créer votre indication personnalisée. Donc ici, je veux rester en 4-4, mais mon 4-4 aura les croches ligaturées par deux. Je fais Ajouter. Ça ajoute ici à ma palette un nouveau chiffre de mesure que je peux aller poser dans ma palette, ici, Indication de mesure. Donc je fais simplement un glisser, déposer. Voilà. Et maintenant, quand je glisse, je dépose ce chiffrage de mesure ici, vous voyez que automatiquement, mes ligatures sont séparées par deux, comme je l'ai créé dans mon chiffrage de mesure. Alors, une petite précision, pour pouvoir ajouter le chiffrage de mesure que vous avez créé à votre palette, il faut que vous ayez préalablement ajouté votre espace de travail personnalisé. Donc vous tapez, moi j'ai tapé simplement mon prénom. Donc vous tapez le nom que vous souhaitez. Et comme ça va vous permettre de personnaliser les palettes. Et de bien vérifier que vous avez activé l'édition des palettes qui vous permet d'ajouter ou de supprimer des icônes des palettes. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou sur ma page Facebook ou sur mon blog formation-muscore-af-media.fr. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.